Tu as 3 gars. Il y a un qui est en France, il y a un qui est au Canada, et il y a un qui, lui, est dans le même pays où tu es en Afrique, mais qui est marié. Et il se trouve aujourd'hui que tu as un bé de l'homme marié. Mais celui qui est en France, lui veut te faire venir ici pour te marier. Celui qui est au Canada aussi, lui aussi veut te faire partir au Canada pour te marier. Ça veut dire que les deux qui sont ici en Europe, bon, à la diaspora, veulent te marier. Et l'homme marié avec qui tu sors, tu es tombé en gbé de lui. Lui te dit, comme tu es en gbé de lui, lui va te faire partir en Europe. Tu vas rester là-bas pour faire ton enfant. Ok. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Puisque celui qui est en France, il est célibataire. Il n'a pas de femme, il est célibataire, il veut te marier. Celui qui est au Canada aussi, il est célibataire, il veut te marier. Donc tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de rester avec l'homme marié, d'accepter qu'il t'amène, qu'il te fasse partir en France? Et est-ce que toi, ça t'arrangerait de rester Chiza, même si l'homme marié te met à l'aise financièrement? C'est ça? Oui. Ok. Bon, malheureusement, dans ce que tu expliques, tu es en B. Et donc, si tu es en B, moi, je ne peux pas te donner de conseil à partir du moment où tu es en B de l'homme marié. Parce que celui qui est en France, s'il apprend que tu es en B d'un autre homme, je ne suis pas sûr qu'il va te le pardonner. Celui qui est au Canada, s'il apprend que tu es en B d'un autre homme, je ne suis pas sûr qu'il va te le pardonner. Donc aujourd'hui, tu es un peu coincé, puisque tu es enceinte de l'homme marié. Tu vois? Donc moi, je ne peux pas, si tu n'étais pas en B, j'allais te donner mon avis, j'allais te donner mon conseil. Mais comme tu es en B, je ne peux pas te dire, laisse l'homme marié, reste avec celui qui est en France. Mais si je te dis de laisser l'homme marié, de rester avec celui qui est en France ou au Canada, mais et le Béli qui est là, on fait quoi? C'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc là, c'est un peu coincé pour moi, c'est un peu chaud pour moi. Je ne peux pas donner mon avis. C'est trop délicat. À partir du moment où il y a le Béli. Maintenant, s'il vous plaît, ma coach, le gars qui est au Canada, donc il était là récemment. Et on s'est vu. Et le gars me plaît en fait, ma coach. Il me plaît trop même, trop, il est trop beau. Il est tellement sexy et tout ça. Maintenant là, en fait, c'est un peu compliqué. Donc ce que tu veux, attends ma chérie, hein. Attends, donc ce que tu veux me faire comprendre, c'est que celui qui est au Canada, il était récemment là-bas au Congo en vacances. Donc, tu as agré avec lui en même temps que l'homme marié. Donc, tu peux dire que la grossesse appartient à celui qui est au Canada et puis il va croire, puisqu'il était là-bas récemment, c'est ça? Ah oui, ouais. Donc, tu veux donner grossesse de l'homme marié là à celui qui est au Canada? Non, ma coach. Mais, donc, tu veux faire quoi? Ma coach, je suis amoureuse. Et puis, c'est les filles comme ça là, qui ont chance d'en faire des gars. Hein. Les filles comme ça, la façon elles ont la chance d'en faire des gars. C'est elles qui ont beaucoup de gars, et puis de bons gars qui sont fans d'elles, hein, qui veulent les marier. C'est comme ça. Mais les filles qui sont sérieuses là, pour avoir gars même là sérieux là, c'est chaud. La vie est bizarre. Chez ma coach. Bangala, tu me suis là, on a une bouteille de papier. Ma coach. Bangala, tu me suis là, ma coach, on a une bouteille de papier. Il dit ma coach, il m'a gré jusqu'à j'ai dit ma coach. Il soulève mon pied, il me fait un recto verso. Même triangle, même c'est ça, il est connu hier. Et puis ma coach, même 5 fois, on m'a pas donné pour mon transport. Même 5 fois, il m'a pas donné pour mon transport hier. Je suis venue à la maison, ma coach, je suis à tout mon corps me fait mal. Franchement, dit ma coach, moi je suis pas hypocrite. J'ai envie d'arrêter la relation même. Sérieux. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? D'observer un peu encore ou bien. Parce que moi, je suis fâchée. Je suis très en colère actuellement. Bon, mais tu es en colère, tu es en colère pourquoi? Ma coach. Pensons le monsieur là m'agresse, ma coach. Oui, mais tu dis il t'agresse jusqu'à. Oui. Maintenant, il n'a pas payé ton transport, tu es rentré. Maintenant, tu es fâché là pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé ton transport? Mais il dit quoi, ma coach? Même 5 fois, il ne m'a pas donné. Ah, ma coach, ça me fait mal. Ok, donc tu es fâché parce qu'il n'a pas payé ton transport, c'est ça, non? Parce qu'il n'a rien fait. Tout ce qu'il m'a promis, il n'a pas fait. Il t'avait promis quoi? Parce que quand on s'est vu, il a dit que, comment on appelle ça, actuellement, il doit ouvrir mon salon de coiffure. Et que, comment on appelle ça, il y a besoin d'un peu d'argent. Il m'a dit, il n'y a pas de problème que, quand tu vas venir me voir,
le lundi soir, je te donne ton argent. On avait déjà fini de parler de l'argent là, bien. Donc, je suis partie là même là. Je lui ai dit, ah, faut me donner l'argent. Il dit, non, que non, tu es ma chérie. On a passé un bout de temps ensemble. Depuis, on se connaît là, il n'était pas encore gré. Il a dit, bon, allons. Il finit de me gré comme ça. Mais 5 francs, il me donne pas ma coach. Mais maintenant, il t'a gré là-haut. Tu dis, il t'a gré en tout cas. Tu as aimé ou tu n'as pas aimé? C'était un peu chic, mais c'est pas une raison. Ok. Donc, comme tu es fâché là, faut le laisser tomber. Non, ma coach, tout gré, il a fait là, c'est cadeau quoi. On ne peut pas devenir caviar même un peu. Tu veux devenir caviar, on te rappelle toujours que tu es on a compris ma coach. Depuis quand tu as vu quelqu'un, que tu t'en vas voir, il te grâce jusqu'à toi, mais tu parles en langue, jusqu'à toutes les langues internationales, et puis il va te donner l'argent. Les gens comme ça, ils n'ont pas l'argent. Alors, ensemble, nous avons écouté l'histoire de cette jeune dame. Je crois que ce qu'elle fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup de filles qui ont regardé la vidéo doivent se reconnaître dans ce qu'elle a eu à dire. Ben, est-ce qu'il faut encourager? On dit parfois, c'est chacun qui sait comment est-ce qu'il mène sa vie. Mais on dit toujours, en voulant poursuivre 3 lièvres ou 4 lièvres, tu vas finir par perdre tous les 3 lièvres. Donc maintenant, apparemment, c'est un peu la mode aujourd'hui. D'autres disent que pour rentabiliser, elles sont obligées de sortir avec plusieurs hommes. Elle, au moins, je peux dire, elle joue à l'interpays parce que là, elle est en France, elle est en Afrique et un peu de partout. Bon, bref, je ne suis pas mieux placé pour donner un conseil à qui que ce soit. Chacun mène sa vie comme bon le semble. Bon, si elle a trouvé que c'est ce qu'elle peut faire et que dans ça, elle se plaît, mais en tout cas, il y aura toujours des conséquences parce que je pense pas qu'elle pourra épouser tous les 3 hommes. Donc, je crois que d'une part aussi, c'est beaucoup plus pour les finances que certaines de nos sœurs se lancent. On espère que vraiment là, elle pourra trouver la personne idéale parmi ces 3 personnes. Mais parfois, on dit, avec un, peut-être on n'est pas très sûr. 2, on veut voir si, bon, on trie parfois. Ben non, est-ce que c'est la solution? Je crois que la coach a tout dit. Et celle qui dit qu'elle est partie, l'autre, en tout cas, il y a des histoires. D'ailleurs, parfois, je me demande, est-ce que nous, on vit la même histoire que ceux-là vivent tous les jours? Parce que là, à chaque jour qu'il y a l'émission, il y a des nouvelles histoires qui viennent de trouver. Et bon, on écoute aussi, et dans ça, que chacun tire le bon et le mauvais qu'il n'a qu'à jeter. Et j'espère juste que ce genre de vidéo aussi parvient à sensibiliser certaines personnes. Parce que vraiment, je crois, restons fidèles à nos partenaires. Ce n'est pas en ayant 4, 5, 6 qui va faire de nous des super personnes. Voilà. Il faut parfois se contenter du peu que nous avons afin de pouvoir mieux la préserver et mieux la gérer. Parce que plus c'est 3, plus c'est 4, plus la gérance devient plus difficile, plus compliquée. Tu es obligé de mentir à gauche pour pouvoir servir à droite, mentir à droite pour servir au milieu, mentir au milieu pour servir. Et finalement, tu te retrouves dans un ambiguïté que tu sais pas comment tu vas sortir demain. Bref, à chacun sa life.